Et la famille, c'est David Debrief. Alors, l'information vient tout juste de tomber. Voici alors les 4 nouveaux capitaines du FC Barcelone. Le FC Barcelone alors qui a fait une réforme exceptionnelle. On se rappelle le départ de Sergio Busquets, Jordi Alba, qui faisait alors partie, ce capitaine alors, qui était quand même emblématique au FC Barcelone. Alors, le temps est venu alors de changer tout. Le changement alors, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le Barça a nommé ses 4 capitaines. On va parler alors du choix des Catalans et tout, pour leurs 4 nouveaux capitaines. Quels sont les points positifs de prendre ces joueurs-là par rapport aux autres, qui pourraient aussi peut-être avoir une opportunité d'être capitaine, peut-être dans le futur ou même à présent. Est-ce qu'il y a un mauvais choix pour moi? Alors, je vais essayer de donner un peu mon avis dans une petite courte vidéo, alors, juste après l'intro. Voici les 4 nouveaux capitaines du FC Barcelone. Sergi Roberto, Ter Stegen, Frenkie de Jong et Araujo. Surprise peut-être, mais moi en tout cas je m'y attendais. Le leadership de certains d'entre eux montre qu'ils ont vraiment leur place. On va alors commencer point par point, joueur par joueur. D'abord le capitaine numéro 1, c'est lui vraiment le capitaine du FC Barcelone. Il s'agit alors bien de Sergi Roberto. Sergi Roberto alors succède à Sergio Busquets en tant que capitaine du FC Barcelone. Un joueur qui pour moi en tout cas je me rappelle toujours très bien du fameux but en remontada, un but exceptionnel dont je veux toujours m'en rappeler contre le Paris Saint-Germain. Mais un joueur qui quand même a toujours été là. La longévité fait partie des choses qui te caractérisent dans la vie. La longévité, le temps que tu donnes, mais aussi le dévouement. Sergio Roberto a été plein de fois harcelé par des fans, plein de fois charrié aussi, mais il est toujours là au FC Barcelone. Pour moi, c'est un choix où je suis dans un 50-50. Parce que Sergio Roberto, c'est vrai, prendre un capitaine qui ne sera pas vraiment titulaire dans une équipe, c'est vraiment compliqué. On se rappelle ce qui s'est passé à Manchester United avec Maguire. Maintenant, là, c'est Sergi Roberto. Sergi Roberto qui se devient alors le nouveau capitaine de FC Barcelone. Mais bien sûr, le choix, il est quand même assez discutable, mais il le mérite. C'est la longévité parce qu'on sait toujours dans ce cadre ici, c'est toujours la longévité, mais aussi le leadership. À ce leadership, je ne le sens pas vraiment en lui, mais je pense que quand même, il a quelque chose. Il a quelque chose que peut-être nous, on ne voit pas, nous qui ne sommes pas là peut-être dans les séances d'entraînement, mais il y a quelque chose qui fait qu'on l'avait choisi d'abord capitaine auparavant, malgré la longévité. Alors 50-50, je me dis, aïe, peut-être c'est un bon choix, peut-être c'est aussi un choix de cœur par rapport au joueur de FC Barcelone pour le vieux et tendre Sergi Roberto. On passe directement en deuxième position avec Marc-André Ter Stegen. Marc-André Ter Stegen alors qui est le deuxième capitaine du FC Barcelone. Lui alors pour moi vraiment, je vais vous dire la vérité, c'est lui que je voulais qu'il soit le capitaine du FC Barcelone. Parce que ce type, d'année en année, il s'est développé. Il est devenu Spider-Man des parades exceptionnelles. Un Allemand qui peut-être va bientôt devenir aussi titulaire en équipe d'Allemagne face à Neuer. La longévité de ce type est aussi extraordinaire. Si vous voulez juste que je donne un exemple, en 2015, Ter Stegen était gardien FC Barcelone. Il a participé à la Ligue des Champions en 2015. On est maintenant là où en 2023. Ça fait, je pense, si je ne me trompe pas, 8 ans. 8 ans et plus même qu'il est FC Barcelone. Un gardien qui vraiment impressionne de temps en temps et qui des fois il donne des parades exceptionnelles. Ter Stegen, c'est un gardien qui m'a toujours fait beaucoup plaisir, un gardien dont on pense au fur et à mesure il va pouvoir se développer. Développer encore plus que ça veut dire arriver au niveau de Manuel Neuer. Parce que pour moi, je peux pas vous dire il vient à son prime. Je pense encore son prime peut encore arriver plus que là. Alors il est alors le deuxième capitaine du FC Barcelone. Je pense que ce sera lui qui va porter plus les brassards dans cette équipe. Parce que Sergio Roberto ne sera presque pas toujours là. Ce sera lui qui sera toujours là avec ce brassard. Parce qu'on sait que le remplacer, ça sera vraiment très compliqué. Mais aussi, il n'y a pas vraiment une rivalité exceptionnelle au poste de gardien de but. Et ouais, c'est en tout cas lui, pour moi, je ne vais pas vous mentir, c'est lui mon capitaine. Pour dire la vérité, c'est lui la personne à qui j'ai vraiment confiance. Je pense que il mérite. Il mérite en tout cas d'être là, comme il a toujours mérité. Troisième position, Frenkie de Jong. Frenkie de Jong néerlandais. Oui, il a la carrure là-bas de Johan Cruyff et tous les autres narcomanes. Mais quand même, Frenkie de Jong aussi très méritant pour ce brassard ici des capitaines. Troisième capitaine de FC Barcelone. Il sera alors là, parmi ce quatuor ici. Il est capitaine aussi. Quand même, c'est un joueur que moi aussi j'aime beaucoup. Qui n'aime pas Frenkie de Jong? Qui n'aime pas son talent? Qui n'aime pas son jeu? Frenkie de Jong, ça respire la bonté, ça respire le football, ça respire du cruyffisme, ça respire du talent. Parce qu'en Frenkie de Jong, c'est le vrai talent pur. C'est la qualité d'être médiateur. Il sera là avec d'autres médiateurs comme Gundogan, Pedri. Waouh! Gundogan, il était capitaine à City. Il va venir ici, il va trouver d'autres capitaines, mais il va savoir comment s'intégrer. Son leadership aussi, il va prendre la portée. Mais Frenkie de Jong a quelque chose de spécial. Quelque chose que j'ai toujours aimé, c'est ce joueur. Quelque chose que je sens, oui. Ce gars a du talent. Ce gars, vraiment, il a quelque chose que nous, on n'a pas. Mais ce gars, juste exceptionnel. Alors oui, Frenkie de Jong, je suis vraiment énormément content. Énormément content qu'ils soient là.
Oui, après beaucoup d'années, on a vu seulement des capitaines quand même, comme des Busquets et tout. Mais maintenant, aujourd'hui, on voit encore d'autres comme Frankie de Jong, qui succèdent alors à cette liste-là. Bientôt, il sera peut-être lui le capitaine officiel de FC Barcelone. On entend vraiment tout ça très bien comme ça. Waouh. Et alors, en quatrième position, sur les joueurs, ceux qui j'aurais le plus traîné, c'est alors qui? Ronald Araujo. Araujo, il est arrivé au FC Barcelone pour 1,7 million d'euros. Imaginez-vous. Et là, il devient alors capitaine du FC Barcelone. Lui, en lui, ça se sent le leadership. Ça sent en lui le pouvoir. Les défenseurs, ça sent en lui les Ramos, etc. et tout. On sent en lui cette qualité-là. Il est très jeune, un joueur vraiment très très jeune. Si j'essaie de vérifier, Araujo, il a déjà quel âge? Araujo, il a quel âge? Je dois mettre précisément. Araujo, mon cher étant Araujo, il a juste 24 ans. 24 ans, 1999, un joueur exceptionnel aussi, que j'aime beaucoup, défenseur très solide, serein. Avec lui, il respire la sérénité. Il est là pour pocketer Vinicius, il est là pour pocketer Rashford. Lui, il est là quand il faut jouer contre les grands. Dites-moi vraiment, même il y a des débats que je vois sur Twitter là, on dit que Messi Prime pourrait passer à l'Euro. Je ne sais pas, mais je pense que oui, Messi, c'était terrible. Mais quand même, à l'Euro, un défenseur qui me fait vraiment beaucoup du bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Au fur et à mesure que je le vois jouer, je sens en lui un autre leadership. Dans les années, il sera capitaine dans cette personne. Il va succéder aussi à des Puyol, tant d'autres là, vraiment à l'Euro. J'attends vraiment très très bien. Alors, mon avis sur tout ceci, c'est que je suis vraiment content. Une très bonne liste, certes sur Sergio Roberto, pas à 100%, mais pour les autres, ouais, il mérite vraiment. Sergio Roberto, sa longévité aussi, il mérite, pardon. Mais quand même, un choix très très bon de la part du FC Barcelone, qui a alors donné leur liste des capitaines. On entend alors tous très bien comment ça va se développer dans les années à venir. D'autres joueurs aussi dont je pourrais parler qui peut-être dans les années à venir vont peut-être chercher ce côtoyer ce poste. Il y a Pedri. On a des joueurs comme Pedri qui vont côtoyer peut-être ce poste ici bientôt là. Il y a Lewandowski qui pourra peut-être avoir ce capitaine-là. Oui, on a vu que ici vraiment sa longévité et aussi l'esprit de la Masia en fait. Mais aussi d'autres joueurs qui peuvent vraiment être côtoyés aussi à ceci, je pense. Avec la longévité Baldé. Baldé peut aussi arriver. Attendons voir les années à venir, attendons voir ce qui va se passer. Mais une équipe de FC Barcelone qui vraiment a fait un très bon choix. Très très bon choix des capitaines. Je m'attendais à ce qu'ils prennent des Lewandowski, prennent des vieux expérimentés, mais ils ont fait confiance à la jeunesse. Frankie de Jong et quand même un joueur comme Araujo, choix très tactique et très réfléchi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour les prochaines vidéos. Sinon, prenez tout soin de vous et alors, ciao la famille.